Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve dans un cadre magnifique, on est au Mamzar Park, c'est un cadre vraiment agréable pour pouvoir se promener en famille. Et justement je suis avec Yacine, c'est la première fois que je le rencontre directement. Et je voulais profiter de cette occasion pour parler avec lui d'entrepreneuriat. En particulier, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lancer son business en ligne? Parce que des fois, on fait face à des échecs et c'est le moment idéal. Donc, salam alaikum Yacine, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir, c'est vraiment avec grand plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Et justement, on en avait discuté avant de faire la vidéo, de parler d'entrepreneuriat et les moyens à mettre en œuvre pour éviter au maximum les échecs. Et je te laisse te présenter, parce que certaines personnes regardent la vidéo et ne te connaissent pas forcément. Ok, donc moi je m'appelle Yacine, je suis entrepreneur en ligne depuis 2017 et donc là maintenant, alhamdoulilah, j'ai plusieurs activités et donc voilà, je vis exclusivement des activités en ligne et voilà, de toute façon vous allez plus connaître sur mon profil à travers cette vidéo et d'ailleurs c'est un bon sujet que tu as choisi, ça va vous permettre Inch'Allah d'avoir des petites clés, des petites méthodologies pour pouvoir avancer, Inch'Allah. Donc Yacine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quand tu commences sur Internet, quand tu crées ton activité en ligne, tu es motivé et tu fais face à cette opportunité et te dire j'ai envie de tout faire, j'ai envie de faire plein d'activités en même temps. Et le problème, c'est qu'en faisant plein de choses, tu ne fais pas forcément grand-chose. Et toi, quel conseil tu peux donner par rapport à ce problème? Déjà, premièrement, je tiens à dire aux personnes, c'est que c'est tout à fait normal. Quand on commence sur Internet, même dans un autre projet, mais plus particulièrement sur Internet, on découvre plusieurs opportunités. Peut-être que vous avez commencé à découvrir les business sur Internet parce que vous avez vu du e-commerce, après vous avez vu d'autres projets, d'autres activités. Et donc au début, en tant que débutant, c'est sûr qu'on est attiré par plein de choses. Et c'est normal, d'accord? Donc ça a même un nom, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Et donc on est attiré par plein de choses. Le problème, il n'y a pas de problème en soi dans le sens où c'est bien d'aller voir un peu à droite à gauche, voir un peu tout ce qu'il y a. Comme ça, vous avez déjà une culture générale du business en ligne. Par contre, ce moment-là, il ne faut pas qu'il dure très longtemps, d'accord? Donc, vous pouvez aller voir, je ne sais pas moi, le marketing digital, le e-commerce, Amazon FBA, l'affiliation, l'infopreneuriat, il y a plein de business, d'accord? Et même dans ces business-là, il y a des sous-catégories, mais au bout d'un moment, il faudra prendre une décision. Donc, à quel moment vous devez prendre cette décision? C'est au moment où vous dites, voilà, je suis en train de procrastiner, je n'avance pas. Et donc là, il faut faire un stop, il faut dire, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai le budget pour faire ça et je me lance, d'accord? Donc tu vas faire le tour, c'est normal, mais au bout d'un moment après tu te dis ok stop, je fonce dans une activité, je teste. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire vous pouvez commencer à faire du e-commerce et après parallèlement vous pouvez créer une agence digitale et après parallèlement vous pouvez faire d'autres activités, mais faites les choses d'abord étape par étape, maîtrisez un business et ensuite après attaquer un autre. Donc toi, tu ne considères pas ça comme un inconvénient, mais plutôt comme un avantage, le fait qu'au début, tu regardes un peu tout, en fait, tu fais un peu le tour, ouais. Mais le but, c'est de ne pas trop tarder, Exactement. Parce que tu peux perdre beaucoup de temps. Exactement. Okay. En fait, tu te dis, okay, qu'est-ce que je suis en train de faire? Si tu le fais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'au bout de 3-4 mois, tu as envie de te lancer, mais que tu t'es toujours pas lancé, pose-toi la question, tu vois, tu te dis combien de temps tu vas rester comme ça à regarder à droite à gauche, tu vois. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action, tu vois, parce que la clé dans toute la vidéo qu'on va voir, enfin l'élément principal, c'est le passage à l'action, quoi. Tu n'avanceras jamais sans passer à l'action. Et au moment où tu découvres ces différents business, il faudra un moment se lancer pour pouvoir avancer. Voilà, justement, parce que j'ai oublié de vous dire, le sujet de la vidéo, c'est justement quelles sont les actions à mettre en place pour réussir son activité en ligne. Donc c'est vraiment le sujet de la vidéo. Et Yacine, donc toi, tu conseilles quoi pour quelqu'un qui commence son activité en ligne? Voilà, il arrive comme un nouveau-né en fait, et il ne sait pas par où commencer. Il sait qu'il y a plein d'éléments. Donc toi, tu lui conseilles de justement utiliser cette méthode, de voir un peu tout, ou non, en fonction de ses intérêts personnels, s'il a un penchant pour le e-commerce ou pour autre, quel conseil tu donnerais justement?
Bah, de base, je pense pas que ce soit une méthode. Je pense que ça va être de base, de nature, les gens vont aller à droite à gauche, tu vois. Ouais, Donc c'est c'est pas une méthode, je veux dire, genre, je vais tout checker. C'est que vous allez découvrir le e-commerce, après vous allez découvrir l'agence digitale, après vous allez découvrir l'infoprenariat, vous allez découvrir l'affiliation, vous allez découvrir l'achat, revente de nom de domaine. Il y a plein de business. Mais après, une fois que tu t'es posé, une fois que tu t'es dit ok, il y a plein d'activités, maintenant qu'est-ce qui me correspond le mieux? Avec quelle activité je sens le plus le feeling, tu vois. Et en fait, c'est ça. Donc, avec quelle activité tu es le plus attiré et quelle activité tu peux vraiment te lancer, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ok, est-ce que tu as le budget pour ou pas, tu vois. Ouais, c'est ça aussi, il y a ce facteur-là à prendre en compte. Bien sûr. Tu veux te lancer peut-être dans l'e-commerce, d'accord, tu aimes bien ça, mais il faut prendre en compte, comme tu le dis, c'est que l'e-commerce, il faut avoir quand même un capital de base assez important par rapport à d'autres activités. Et donc, tu es motivé, donc on a tous été motivés au début, on fait plein de choses, on teste un peu tout. Et après, on arrive sur le concept que j'ai inventé, entre guillemets, c'est la montagne russe de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au début, tu as un pic de motivation qui monte énormément. Puis après, tu fais face à des échecs. Et arrivé à là, on voit la différence entre ceux qui persistent et ceux qui lâchent prise. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux conseiller justement quand on fait face, entre guillemets, à la réalité, justement quand on fait face à ces erreurs-là, à ces échecs? En fait, la réalité, c'est exactement ça. Tu as une hausse de motivation. T'as un pic de motivation de et fou. après, en fait, à partir du moment tu es hyper excité de découvrir ce business-là, tu te lances, d'accord? Donc voilà, tu te lances et tu es confronté à la réalité. Tu vois, c'est ça, tu vois comment ça se Et à fonctionne. partir de ce moment-là, tu as un filtre, tu as un tri naturel qui se fait, tu vois. C'est comme la jungle, tu vois. Tu as des gens qui vont s'arrêter, tu as des gens qui vont continuer, tu vois. Et déjà, de base, là, tu as déjà un obstacle, le premier obstacle. Tu en as déjà eu bien avant, tu vois. Mais là, tu as quand même un obstacle, tu vois. Et donc, tu as des gens qui vont continuer, ceux qui persistent. Tu as des gens qui vont s'arrêter. Non, c'est trop dur pour moi. Ah, je pensais que c'était facile. Ah, je pensais que il fallait pas beaucoup d'argent. Je pensais que tac, du jour au lendemain, j'allais devenir millionnaire, tu vois. Alors que non, la réalité, c'est pas ça, tu vois. La réalité, c'est que tu auras besoin de travailler énormément, travailler dur, travailler beaucoup, tu vois, pour à la fin espérer avoir quelque chose, tu vois. D'accord ? C'est clair. Donc, comment bien commencer? Déjà, la motivation que tu as au début, elle est très bien, il faut la garder, tu vois. D'accord ? Il faut la garder. Tu auras une baisse, c'est sûr et certain, tu vois. Mais cette baisse-là, il faut que tu prennes un peu de recul, tu vois. Tu te dis, ok, je compare, je demande conseil, tu vois. Aujourd'hui, sur Internet, avec 2000 €, tu peux commencer un projet assez sérieux, tu vois. Alors que dans le monde réel, 2000 €, tu fais rien, tu crées juste ton entreprise avec, tu vois. Donc en fait, tu relativises et surtout, parce que la motivation, elle vient d'où? Elle vient de ton objectif. Pourquoi tu es motivé? Parce que tu veux faire la hijra, parce que tu veux t'installer dans parce que tu veux faire parce que moi je dis souvent à des gens qui me contactent, je dis quelle est ta situation? Il me dit voilà, j'ai une très bonne situation. Je dis excuse-moi, il n'y a rien qui te pousse à vraiment être motivé, tu vois. En fait, si la situation lui convient, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de changer. Exactement. La personne, elle gagne bien sa vie, elle est confortable, non, elle a une situation confortable, elle est bien au travail. Je dis pourquoi tu veux changer? Et en fait, tu creuses, tu dis en fait, j'ai envie d'être dans un pays musulman. Ah bah voilà, là c'est ta motivation, tu vois. En fait, ils ne le savent pas forcément des fois. Les gens, ils arrivent pas. Ils ne le savent pas forcément. Hein. Ouais. Et en fait, pour rejoindre ce que tu dis, moi, ce que je dis, c'est il faut que tu connaisses. En fait, il faut connaître ton pourquoi. Ton pourquoi. Pourquoi tu te lances? Exactement. Si tu ne le connais pas, à un moment donné, en fait, tu vas lâcher prise. Forcément, tu vas lâcher prise. Et donc, toi, selon toi, alors c'était une question que je voulais te poser avant. Pour toi, qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont conditionnées à se dire que créer une activité en ligne, ça passe par 1 heure ou 2 heures de travail par jour? Moi, je pense personnellement, tu me diras ce que tu en penses, ces personnes-là qui sont conditionnées de cette manière-là, arriver à l'échec, quand ils arrivent à un échec, ils ont plus de chances en fait de lâcher prise. Alors que la personne qui se dit ok, je lance un business, c'est pour voir si ça marche, pour arrondir mes fins de mois, et s'il y a des échecs, on verra comment j'anticipe. En fait, tu vois la manière de voir les choses. De base, on a mis le mot business dedans. Donc si la personne, elle rentre dans ce projet et elle le prend comme quelque chose de pas sérieux, c'est sûr qu'elle n'aura pas des résultats sérieux, tu vois. Mais si tu le prends vraiment comme un vrai projet, comme un business que tu vas créer, on parle d'une activité professionnelle qui va te permettre de te faciliter dans tes affaires, dans la dunya, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu ne prends pas au sérieux ce projet-là, c'est sûr que tu n'auras pas des résultats sérieux. Tu vois, si tu prends ça, moi je dis souvent que tu travailles sur ton projet business comme si c'était ton seul projet. Et si tu as un job à côté,
travaille sur ton job à côté, tu vois, dans ta vie de tous les jours, comme si tu n'avais pas de business à côté, tu vois. Pourquoi? Comme ça, tu es à fond dans ton business en ligne, tu vois, et en même temps, tu es à fond dans ton business, dans ton projet, ou cas où, bien sûr, si j'espère pas, ton business en ligne ne fonctionne pas, tu vois. Donc, il faut vraiment être à fond. Honnêtement, si tu veux avoir des résultats de professionnel, il faut que tu te mettes en tant que professionnel. Donc toi, comme tu disais dans une de tes vidéos, c'est que l'échec, c'est la norme. Le fait de ne pas réussir, c'est la norme. Donc, toi, tu vois aussi le bien dans les échecs. Moi, personnellement, je vois quand même du bien. Ça va te forger par rapport à ton parcours sur du long terme. L'échec en soi, c'est vrai que c'est un terme péjoratif. Mais en fait, Ouais, l'échec, c'est vrai. pour moi, c'est échec égale apprentissage. C'est un sujet d'une vidéo que je voulais faire, mais ça sera plus profond, mais je vais te donner les grandes lignes. D'accord. Tout a un prix. Ouais. Tout a un prix. C'est clair. Et à chaque fois que et réfléchissez vraiment très bien à ça, parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose et que vous ratez, ça va vous coûter un prix. Mais c'est le prix de l'apprentissage. D'accord? Ouais. Par exemple, là, je me suis installé, j'ai fait des galères, j'ai fait des erreurs. Je vais au souk, je paye le prix plein pot parce que je suis encore un nouveau, tu vois. Ouais. Mais d'ici, Inch'Allah, plusieurs années, je saurai les vrais prix des choses. Mais la différence, par exemple, si je paye un qamis à 100 dirhams, par exemple, je paye un qamis à 130 dirhams, Ouais. et que dans 2 ans ou dans 5 ans, je sais que le vrai prix, c'était 80 Tu as dirhams. trouvé les bons plans avec les années, quoi, en gros. J'ai trouvé les bons points, mais surtout le bon prix. Le bon prix, ouais. Et donc, j'ai payé le prix d'être un nouveau expatrié, tu vois. D'accord? Et c'est partout pareil. Tu prends un chemin, par exemple, tu veux aller à la plage, par exemple, mais tu t'es trompé sur la route. Tu as fait un détour. Le gasoil que tu as dépensé en plus, c'était le prix à payer pour connaître la vraie route, tu vois. C'est ça, en fait, il y a soit le facteur temps, le facteur financier, Tu il y a payes, tout ça, voilà. en fait. Tu Dans payes tous les cas, ça il y a un du prix temps, à il payer. y a un prix à payer. Et donc pour moi, l'échec, c'est le fait d'apprendre. Tu vois, donc certes, tu n'es pas passé par le bon chemin, ok. Ouais. Tu as dépensé un peu plus d'argent, mais tu as appris le bon chemin, tu vois. Ouais, c'est en fait le fait de vouloir créer une activité en ligne. Tu as deux chemins à prendre. Soit tu vas te former, donc il y a un prix qui est financier, Voilà. ou soit tu vas apprendre tout seul, il y aura quand même un prix. Tu penses que tu n'as pas mis la main au porte-monnaie, c'est vrai, mais tu vas prendre du temps. Tu vas prendre du temps, tu vas faire forcément des heures, et même je te dirais même, et ça ne nous avantage pas trop, mais même en prenant un programme, tu auras certes un raccourci, mais tu auras quand même le prix à payer pour certaines choses, tu vois. Mais ça sera beaucoup moins important. Moi, je suis d'accord avec toi. Même si tu prends une formation, tu vas gagner du temps, mais tu vas prendre du temps sur certaines choses parce Exactement. que forcément, tu n'as pas l'expérience. Donc tout a un prix, les amis. C'est ça, tout a un prix. Donc on va arrêter d'être négatif, parler d'échecs. Maintenant, je vais te demander, Yacine, selon toi, après c'est compliqué quand même, je pense, de répondre à ces questions, mais quels sont les moyens à mettre en œuvre pour éviter un maximum de faire des erreurs ou avoir des échecs? Après, c'est compliqué parce que c'est cas par cas, mais… C'est très simple en fait. De toute façon, tu me connais assez souvent. Je dis souvent qu'on part avec un taux de risque de 100%. D'accord, 100%. Donc ça, c'est la jauge de 100% dès que tu commences. Si tu commences, si tu te formes, si tu passes par quelqu'un qui est déjà passé par le même chemin que toi. Par exemple, tu veux monter l'Everest, par exemple, tu vois. Ouais. Si tu vas tout seul, frérot, t'es mort. Le risque, il n'est pas de 100%, il est de 5000%, tu vois. C'est clair. Par contre, si tu passes avec un guide, il a déjà fait, tu vois. Donc déjà, ton taux de risque, il est largement réduit, tu vois. Mais est-ce que le risque il est de zéro? Non, pas du tout. Non. Tu peux te manger une pierre dans la tête, tu peux tomber. Voilà, il y a plein de risques, tu vois. Mais le fait de préparer, le fait d'anticiper, de passer par le même chemin que quelqu'un qui est déjà passé, bien sûr de minimiser les risques, tu vois. Par exemple, quand tu vas monter la montagne, tu vas pas monter en mode tout droit, tu vois. Tu vas essayer de passer à droite, à gauche, anticiper les chemins, voir si c'est boueux, pas boueux. Donc en fait, anticiper, se former et prendre des risques mesurés te permet d'avancer. Mais le risque zéro n'existera jamais. L'idée en fait, c'est de réduire le risque au maximum, au minimum. C'est clair. Prenez bien note des conseils que Yacine vous donne. Et justement par rapport à ça, on en avait déjà parlé dernièrement, c'est que le plus dur, c'est pas de gagner de l'argent sur Internet, mais c'est d'avoir un revenu stable. On en parlait la dernière fois qu'on était ensemble. Et sur ça, qu'est-ce que tu peux dire? Et quels conseils tu peux donner justement pour pouvoir avoir des revenus stables? Parce que avoir un gros client, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te permettre de te projeter sur tes projets personnels et tout. Donc, quels conseils tu peux donner sur ça? Déjà, ouais, effectivement, gagner X euros le premier mois, ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner la même chose ou même plus ou même moins le mois prochain. Nous, en fait, de base, on a grandi avec
Ah, c'est clair. Le fait de se dire on est payé mensuellement, tu vois. On était conditionnés plus ou moins comme ça en vrai. On est conditionné comme ça, on est né comme ça, on dit voilà, tu vas grandir, tu auras ton salaire, ça va être combien ton salaire. Donc de base, on est conditionné d'avoir des revenus mensuels. Déjà de base, pour bien faire comprendre aux gens, c'est que quand tu es entrepreneur, tu ne vises pas au mois, tu vises à l'année. D'accord ? Tu cherches un chiffre d'affaires à l'année. Parce que il n'y a aucun lien entre ton client, enfin tes revenus et le temps, le mois. Enfin, je veux dire, quand tu es payé au mois en tant que salarié, c'est que ton patron te verse un salaire une fois par mois. Une fois par mois. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, il n'y a aucune relation avec le mois. Non, il n'y a rien. C'est un client, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc première chose, c'est de penser à l'année. Combien de chiffres d'affaires je dois faire à l'année, d'accord ? Et en fonction de l'année, tu te dis ok, j'ai besoin de temps pour vivre, d'accord ? Ah, ok. Donc ça c'est la première chose. Ça, ouais, tu peux pas réfléchir mensuellement, Ok. parce que tes revenus sont pas mensuels. Tu peux pas dire ok. Mais par contre, ça c'est juste un état d'esprit à avoir déjà de base. D'accord ? Ça va te permettre déjà de voir plus gros. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas, moi je fais X euros, bah, je peux tenir 4-5 mois. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, donc pour avoir donc des revenus récurrents, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est par exemple, ça dépend de ton activité, que ce soit dans l'agent digital, l'infoprenariat, d'étaler. Vas-y. J'allais éternuer. On la coupe pas, c'est bon. D'étaler les paiements des clients. Tu vois ? Donc en fait, je vais vous faire un petit schéma pour comprendre. Donc en fait, ce cercle-là signifie tous vos potentiels clients. Dans ce cercle-là, il y a une petite partie qui est prête à payer d'un coup. Mais il y a une grande partie où lorsque vous proposez un produit ou un service, ils sont capables d'accéder à ce service ou à ce produit du même prix. On va prendre un exemple très simple. Ouais, ton service, ton site internet, il est à 1 000 €. Ouais. Tu as une petite partie qui peuvent te payer 1 000 € d'un coup, mais tu as une grande majorité qui peuvent te payer, je sais pas moi, en 3 fois, tu vois. Ouais. D'accord ? Mais si tu ne proposes pas de paiement en plusieurs fois, tu fermes la porte à tous ces clients potentiels. Ouais. Donc la première action que tu peux mettre en place, c'est de faire différents paiements en mensualité. D'accord ? Ça va permettre déjà de lisser tes paiements. Par exemple, si tu as un client au mois de janvier, tu auras peut-être 300 €, 300 €, 300 €. Si tu as un deuxième, tu auras 600, 600, 600. Si tu en as un deuxième ou un troisième qui arrive au mois de mars, ça te permet déjà d'étaler tes paiements à l'année. D'accord. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça c'est plutôt dans l'action, c'est qu'il faut mettre des actions en place mensuellement. Si tu veux avoir des revenus mensuels, il faut que tu mettes en place des actions mensuelles. Si tu dis ok, aujourd'hui j'ai eu un client, j'ai fait du phoning, j'ai fait de la prospection, j'ai fait du réseautage, etc. le mois de janvier. Mais le mois de février, tu n'as rien fait. En fait, tu dois faire des actions en place, même limite quotidiennement, pour avoir donc des leads, des prospects qui rentrent dans ton tunnel, tu vois. Mais si tu mets rien en place, par exemple là j'ai fait une pause sur mes publicités, ça fait 2 semaines, je me suis dit ok, je vais arrêter, je vais me concentrer sur vraiment, j'ai fait une pause, tu vois, j'ai arrêté de faire des publicités. J'ai envie de me reconcentrer pour refaire les choses bien, etc. Parce que donc j'ai des clients qui arrivent, mais avec le temps, j'ai pas trop de temps pour me prendre du temps, tout simplement. Tu vois. Et donc j'arrête, tu vois. Ok, je vais gagner un peu moins ce mois-ci, mais je vais me concentrer pour l'optimisation. Mais toi, de ton côté, enfin n'importe qui, pour ceux qui regardent, il faut que vous mettez en place des actions quotidiennes, tu vois. Que ce soit de la publicité, que ce soit quelqu'un que vous mettez en place au niveau du commercial, et voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est le fait En fait, si tu veux avoir des résultats, grosso modo, il faut que tu crées un écosystème qui te permet justement de générer des… Mais surtout pour répondre à la question mensuellement, il faut que tu le fasses mensuellement. Tu ne fais pas une seule fois. En fait, il faut que tu te fixes des plans d'action à la semaine, des plans d'action pour justement après avoir des résultats. Et par rapport à ça aussi, donner des conseils aussi par rapport à la gestion financière de son activité. Tu sais, le fait de mettre des actions en place pour justement maximiser ses gains d'argent et minimiser ses dépenses. Et ça, tu en avais parlé aussi. Et par rapport à ça, si tu peux approfondir… Alors, c'est vrai que, après, c'est un livre que je vous conseille tous. Ça vous permet vraiment de vous calibrer. Après, bon, il est assez connu, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ouais. Celui-là, il vous donne vraiment les grandes lignes, enfin, la mentalité, l'éducation justement financière
dans votre propre activité. Et ça peut se faire, après c'est un principe que vous pouvez l'appliquer pour les dépenses personnelles à la maison et même au niveau du business. Et l'idée c'est de se dire que quand vous achetez quelque chose, vous devez acheter des actifs et pas des passifs. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'un actif et un passif? Donc par exemple, on va prendre le cas d'une voiture. Une voiture, pour la plupart des gens, c'est un passif. Donc c'est de l'argent que vous allez acheter, c'est de l'argent que vous allez mettre dans un bien qui va perdre de sa valeur du jour en jour, tu vois. C'est ça. D'accord? Alors qu'une voiture, pour un chauffeur de taxi, c'est un actif parce que lui il gagne de l'argent avec. Et en fait, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez autour de vous? Qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez des actifs, des choses qui vont vous permettre de générer des revenus ou des choses qui vont perdre de la valeur? Donc c'est pour ça que moi, après c'est vrai que moi c'est un autre délire, mais moi je comprends pas les gens qui ont un peu d'argent qui achètent une maison ou un terrain. Pour moi je comprends pas, c'est qu'ils mettent tout leur argent dans un… Mais tu peux pas le savoir ça au début, Yacine, parce que quand tu lis le livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki il le dit, il explique que voilà, une maison ça te fait perdre de l'argent et ça te fait pas gagner d'argent. C'est vrai. Mais on a été conditionné à se dire ouais, j'achète une maison, il faut que j'achète une maison, il faut que je pense à mon avenir. En fait, dans Robert Kiyosaki, il dit que voilà, il faut acheter sa maison principale, quelque chose de très correct pour vivre. Mais après le livre Robert Kiyosaki, il est tourné sur l'usure, donc sur le riba, etc. Ah, Donc c'est basé sur l'immobilier. C'est pas vraiment ça que je vous invite vraiment à vous intéresser. Mais c'est vraiment dans la façon de penser. L'état d'esprit quoi. L'état d'esprit, exactement. L'état d'esprit, c'est tout. Exactement. Mais ouais, si vous avez de l'argent, vous devez le mettre dans des actifs qui vont vous permettre de générer des revenus. Et à quel moment on investit dans des passifs? On met dans les passifs. C'est au moment où les actifs, au moment où si vous faites un passif, là, je pense que j'ai perdu la plupart des gens, au moment où en fait vous n'avez pas assez, vous avez assez d'actifs pour vous permettre des passifs. C'est-à-dire que je ne vais pas vous conseiller d'acheter une voiture la première année, la deuxième année, ni la quatrième année, enfin ça dépend de votre activité, mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseille d'acheter au début. Tu vois. Une voiture, utiliser le vélo, parce que c'est un actif trop important. En fait, ça nous permet de conserver nos gains, en fait, tout Exactement, simplement. exactement. Et après on voit qu'on a une marge de différence entre nos gains et les dépenses que ça nous coûte, là, on peut se permettre d'investir. Exactement. Et en fait, le conseil que tu donnes, c'est que cette méthode-là, il faut l'appliquer au niveau professionnel pour notre activité, mais au niveau personnel. Aussi, ouais, c'est pareil. Pour moi, entrepreneur, et sa vie perso et sa vie pro, c'est mélangé. Tu ne peux pas te permettre de faire une dinguerie en perso alors que tu sais que ta boîte, elle décolle pas. Tu vois, c'est pas logique, tu vois. T'es comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Yacine, selon toi, est-ce qu'un entrepreneur, il doit continuellement se former? C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi, je débute dans le business en ligne, je me suis formé, que ce soit tout seul ou en ayant eu accès à une formation. Est-ce que tu me conseilles de continuer à me former ou non, c'est bon, j'ai acquis les compétences qu'il fallait et c'est bon, je continue je mets mes œillères et puis c'est bon, je me lance tout droit dans mon activité. Tu as la réponse à ta question en vrai parce que, subhanallah, j'ai jamais autant appris et j'ai jamais eu autant le plaisir d'apprendre depuis que j'entreprends, tu vois. À l'école, j'étais pas quelqu'un de très bon, tu vois. Mais en fait, quand tu entreprends, et d'ailleurs, je le vois dans mon entourage, etc., c'est que quand tu entreprends, tu es obligé d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Tu apprends des cultures différentes, tu apprends des univers différents. Par exemple, quand tu fais du e-commerce, tu cherches des produits, tu vas dans des produits, tu te dis, mais c'est quoi ce produit, tu vois? Et tu dis, ah, mais il y a un monde là-dedans, etc. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est intéressant. Ah, non, non. Ah, et au fait, ils ont ce problème-là, tu vois. Donc, en fait, tu es en compte t'es en formation continue, tu vois. Donc, tu es en formation continue dans la culture, d'accord, de la vie, entre guillemets, tu vois. Et après, en même temps, bien sûr, parallèlement, il faut toujours être formé, il faut toujours se former, surtout sur Internet, ça va très vite. L'avantage avec Internet, c'est que ça va vite, mais ça va vite dans les deux sens. Si tu n'es pas en veille, si tu ne sais pas ce qui se passe au jour J, tu es vite perdu. Tu vois. Demain, il y a une start-up qui te permet de faire un outil qui permet de décupler ton entreprise et que tu n'es pas au courant, bah frérot, salam alaikum, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment être à l'affût et moi, par exemple, il y a des gens qui se forment et qui sont des informaticiens, tu as le Bekri, tu vois, depuis longtemps, mais ils sont dépassés par les outils qu'il y a maintenant, tu vois. C'est des gens qui ont fait bac plus 5, bac plus 10, mais parce qu'en fait, ils sont pas dans l'actualité au niveau digital, tu vois. Ils sont pas là en train de suivre. Mais en fait, quand tu as commencé trop tôt, t'es piégé parce que tu étais certes dans l'informatique.
que je te parle des anciens, je te parle de ceux qui ont Ouais, commencé à ceux 10 ans. qui font par exemple des sites purement développement Voilà. web ou des choses comme ça. Ouais. Mais sauf qu'ils n'ont pas, ils sont de plus en plus âgés, mais ils n'ont pas eu cette vague d'internet, donc ils ne sont pas restés connectés, tu vois. Donc les personnes les plus intéressantes aujourd'hui que je trouve, c'est les gens qui ont commencé l'informatique juste avant l'ère de l'informatique, tu vois. Ouais, et donc ouais. du coup ils sont arrivés et là ça a explosé, tu vois. Ouais, mais c'est clair, c'est ça en fait. C'est que si en fait, t'es fermé de dire ouais, c'est bon, j'ai les compétences et que tu suis pas l'actualité au niveau internet. Si tu travailles en ligne, bien entendu, T'es perdu. t'es perdu. Même d'ailleurs, même en ligne ou pas en ligne, maintenant, si tu sais pas faire Facebook, si tu sais pas faire une page Facebook. En fait, on a à l'ère de l'information, comme on en parlait. mais carrément. Aujourd'hui, si t'as pas la bonne info au bon moment, T'es mort. comme par exemple, voilà, tu t'es venu ici, tu t'es installé. Je pense qu'il y a des infos que tu n'avais pas qui t'ont fait perdre peut-être un jour ou deux, voire plus, tu vois. Ah, carrément, Donc l'ère de l'information, c'est vraiment indispensable. On en parlait tout à l'heure. Toi, parce que forcément, tu fais face à des échecs à ton niveau. Comment ça se passe quand toi, tu fais face à un échec ou voilà, tu as une difficulté, tu te dis, ouais, ça bloque trop, j'ai du mal. Comment tu fais face? Parce qu'avec l'expérience, tu t'es forgé une certaine manière de penser, une manière de fonctionner. Comment ça se passe pour toi, du coup? Alors, je vais reprendre rapidement une phrase que je t'ai dit au début, c'est que moi, je vois simplement comme un apprentissage. Quand je suis confronté à quelque chose de difficile, je dis que là, mince, je vais apprendre quelque chose, tu vois. Si je me dis, tac, tu vois, et je me dis, ah mince, comment je vais faire? Et donc, en fait, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je me dis que là, il y a une information que je suis en train de récupérer, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, d'où est venue l'idée des formations. Ça existait depuis longtemps. Mais je me suis dit, attends, je me suis cassé la tête, là, de fou. Je peux pas garder ça que pour moi, tu vois. Ouais, Par exemple, ouais. juste un truc bidon, tu vois. Par exemple, connecter ClickFunnels à Facebook, ClickFunnels à Shopify, par exemple, c'est galère de fou, tu vois. Il y a des détails de malade à prendre en compte et j'ai passé une nuit entière à voir où est-ce que c'était le problème, tu vois, jusqu'à ne pas endormir, tu vois. Mais une fois que tu l'as, t'as pas dormi pendant 6 heures, enfin, t'as pas lâché l'ordinateur pendant 6 heures, tu peux pas le garder pour toi. Ouais. Tu es obligé de le faire partager, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je préfère prendre, parce que même c'est des choses que tu peux pas trouver gratuitement sur Internet, il y a des trucs vraiment très, très pointueux. Donc moi, quand je suis confronté, pas à un échec, on va dire… en fait, pour moi, c'est un game, tu vois. Pour moi, vraiment, c'est un jeu. Honnêtement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un jeu, tu vois. Au début, c'est une question de survie. Okay, au début, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu remplisses le frigo, il faut que tu paies le loyer, etc. Ça, c'est normal, tu vois, au début. Mais après, une fois que tu as compris certains principes, que tu as des revenus qui sont récurrents, que tu payes ton frigo, tu remplis ton frigo, tu payes ton loyer, ça devient un jeu après, tu vois. Parce qu'honnêtement, je pourrais m'arrêter, aller au bled et voilà, et ne rien faire, tu vois. Mais c'est challengeant en fait, tu vois. C'est challengeant d'apprendre de nouveaux trucs, etc. Et donc, je vis pas comme des échecs, comme tu dis, je vis comme un apprentissage, tu vois. Et par contre, il faut être patient. C'est-à-dire que là, je vous dis ça avec un peu plus de recul, mais quand tu es dedans, dans l'échec, Ouais. tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué des fois, mais en fait, si tu as ton pourquoi et tu es vraiment déter, en fait, tu peux pas t'arrêter. Même s'il faut prendre une nuit, tu prendras la nuit. Si tu sais qu'après, comme tu l'as dit, tu as la compétence, tu l'as pour toi et tu sais qu'après, tu feras ça peut-être ça en 10 minutes, 20 minutes ou voire C'est plus. clair. Yacine, je voulais te parler maintenant du mindset parce qu'on en parle beaucoup dans le business en ligne. Voilà, il y en a beaucoup qui font des théories de malades, de se dire ouais, le mindset, c'est vraiment indispensable aujourd'hui si tu veux réussir. Est-ce que toi, tu penses que vraiment c'est indispensable ou est-ce que c'est vraiment du mensonge? Il ne faut pas forcément avoir un état d'esprit pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, tu t'en penses quoi par rapport à… Bah, honnêtement, c'est vrai, enfin, je vais valider ce que les gens disent, c'est que l'état d'esprit, c'est les fondations de ton projet, tu vois. C'est les fondations de tout, en fait, tu vois. C'est plus tu as des fondations solides, plus, en fait, bah, tu peux vraiment construire quelque chose de solide, tu vois. Mais si t'as pas la bonne mentalité, en fait, c'est quoi la bonne mentalité? C'est réagir de façon… bien réagir aux épreuves qui t'arrivent. Sur le début, le milieu, la fin, etc. tu vois. Et bref, c'est un parallèle avec la religion, tu vois. Si tu n'as pas confiance vraiment en Allah, et voilà, tu as des choses qui… Voilà, dans la situation, tu peux prendre la mauvaise décision. Et c'est pareil dans l'activité en professionnel. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas là en train de te dire, ok, ce qui m'arrive, c'est simplement une épreuve, bah, tu peux pas faire en sorte d'avancer, tu vois. Si tu te plains à chaque fois, si tu te dis oh mais c'est la faute des autres, j'ai pas gagné de l'argent, c'est à cause du formateur, c'est à cause de la formation. Ouais. Mais frérot, tu vas pas aller loin, tu vois. Excuse-moi, mais bah, autant t'arrêtes dès maintenant, tu vois. Donc l'état d'esprit, c'est te dire ok, ça marche.
j'ai compris, je vais avancer. C'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est une erreur, mais j'ai appris quelque chose. Et c'est comme ça en fait, tu vois. Donc c'est hyper important l'état d'esprit, tu vois. En fait, c'est important parce que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, il faut quand même que tu aies des compétences un peu dans tous les domaines, que ce soit dans la prospection, que ce soit dans le démarchage, que ce soit dans, je sais pas, la stratégie marketing, que ce soit la création de site internet. Si tu n'as pas des compétences un peu partout, c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais si tu n'as pas la soif de vouloir apprendre, donc l'état d'esprit, à un moment donné, tu vas bloquer. Il ne faut pas tout miser sur la formation. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'il faut acheter une formation et dire « Ah, c'est bon, je vais péter les scores ». Mais enfin non. Non, c'est un outil qui va te permettre d'avancer, mais c'est pas forcément… ça va t'aider, comme on dit tout à l'heure, ça va te permettre de réduire les risques, mais c'est pas ça qui va te faire… Yacine, comment tu fais toi du coup pour gérer vie professionnelle et vie privée? Alors, c'est une très bonne question. Après, ça dépend du stade de ton projet. Alors, au début, c'est très compliqué. Au début, tu n'as pas forcément de… En fait, tu peux pas avoir tout. Tu peux pas avoir ta vie pro et ta vie perso en même temps. Au bout d'un moment, il faut que tu fasses un choix. Tu vois. Malheureusement, au début, mais tu n'as pas le choix. C'est que tu passes plus de temps dans ta vie pro que perso. Mais tu passes plus de temps dans ta vie pro pour avoir une vie perso. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sur le long terme en fait, les sacrifices que tu fais. Tu fais des sacrifices. Parce qu'au début, les 3 premières années, moi je vous dis, vous allez galérer. Mais après, Inch'Allah, Bismillah, vous aurez donc une vie pro plus intéressante. Enfin, normalement plus intéressante. Ouais. Mais comment je fais? Comme je t'ai dit là, ça dépend à quel moment. Mais moi je pense que c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais au début, comme je le dis, voilà, il faut se mettre à fond dans le travail. Il faut se mettre à fond dans le travail, quitte à mettre ta vie perso à côté, mais c'est pour le bien de la famille, tu vois. C'est pour le bien. Donc c'est pas. Moi en tout cas, je trouve que c'est un sacrifice pour la famille, pour ton entourage, de se mettre à fond dans le travail. Si c'est pour 1 an ou 2, pour qu'après tu sois tranquille pendant 10 ans, le choix il est vite fait. Ou sinon, si tu veux continuer à travailler dans ton usine pendant 30 ans non-stop, faut voir en fait, faut voir ses priorités. Et après, une fois que tu as un rythme qui est assez correct, et là je vous conseille vraiment, notez vraiment ça, c'est de consacrer au moins une journée avec votre famille où vous touchez à rien. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire un samedi, un dimanche, un vendredi, une journée totale. Ça, c'est bien de le prendre en compte parce qu'on parle beaucoup business, mais il y a aussi la famille qui prend en compte pour ceux qui ont une famille. C'est important. Ça, c'est hyper important parce que voilà, c'est-à-dire on peut rester focus, c'est bien d'être focus, mais même dans la période d'être focus, quand tu es focus, il faut quand même se concentrer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu lâches ta famille, tu vois. Ouais, non, mais il faut quand même… tu sois dans ton cocon, quoi. Voilà, tu es dans ton cocon et en même temps, tu rajoutes une semaine, par exemple, une journée dans la semaine où tu sors avec ta famille, où tu touches vraiment à rien, tu vois. Ouais. Parce que moi j'ai beaucoup de personnes, notamment les élèves que je forme, pour X raisons, il y en a qui ont le travail à côté, il y en a qui ont leur famille, et c'est un peu des excuses qu'on peut se trouver, et c'est normal parce qu'au début voilà, on a un peu du mal à se motiver, mais voilà, Yacine a une vie, moi aussi, ça ne nous empêche pas d'avoir une activité. Et comme il le dit Yacine, c'est vrai que c'est très important la vie familiale, la vie intime, parce que justement, je ne sais pas, si on crée un projet au début, on ne le fait pas tout seul en fait ce projet. Si on se lance dans une activité en ligne, si par exemple, je sais pas, moi je fais le choix de me lancer dans mon activité en ligne alors qu'à l'époque j'étais dans le salariat. Le choix, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec ma famille, Bien savoir sûr. s'ils sont d'accord, si c'est une bonne Bien idée, de peser le pour et le contre. C'est ce que tu as pu faire au début, je pense que tu t'es posé des questions. Bien sûr, ouais. Et voilà, le fait de se poser ces questions et de bien réfléchir à ça, c'est très important. En fait, c'est important de demander conseil à sa famille ou à son entourage, mais forcément, il ne faut pas tous les écouter. Ouais, parce qu'on est un peu, c'est pas des extraterrestres, mais on est un peu, on sort de la norme en fait. Exactement, les gens ne comprendront pas ce que vous faites et voilà, vous pouvez pas demander un conseil à quelqu'un qui n'a pas forcément, qui connaît pas. Vous pouvez demander conseil à des personnes qui ont une certaine qualité. Donc par exemple, moi je parle aux anciens, tu ne peux pas leur parler de business en ligne aux anciens. Mais ce que tu peux apprendre aux anciens, c'est la patience. Tu vois, c'est la patience. Quand tu parles avec des anciens, tu dis voilà,
eux, ils ont attendu beaucoup de temps pour avoir un… Et tu vois, et t'apprends d'eux certains trucs, tu vois, Ouais, que c'est nous, vrai. on n'a pas. Concrètement, nous, les jeunes d'aujourd'hui, enfin C'est maintenant, vrai. on n'a pas de patience, tu vois. On est dans cette génération où on a, comme on le disait, l'information. Tu vas sur Facebook ou YouTube, Google, tu veux une info, tu l'as tout de suite. Tu as du contenu que On tu est dans consommes l'ère tout de du suite. fast-food. On mange rapidement, on consomme Info. de l'info rapidement, on dort rapidement et même quand on fait même les trois en même temps, c'est-à-dire on mange rapidement en regardant de la consommation rapidement Ouais, subhanallah. et subhanallah, c'est comme ça, on est comme ça, tu vois. C'est pour ça que là, vous voyez, on est sur une chaîne business, etc. Mais il faut bien comprendre que le business va vous permettre d'avoir une certaine qualité de vie. Ça, c'est hyper important, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens ils me disent ouais, mais tu parles que de ça. Je fais mais c'est normal, déjà c'est la thématique de ma C'est la chaîne. thématique de la chaîne. On va Et pas, en on même va pas se temps, pencher sur autre chose. voilà, On va pas parler de exactement. cuisine, tu vois. Exactement, ouais. Et en même temps, il faut savoir que, alhamdoulilah, une fois que tu as mis une activité en place qui tourne quasiment automatiquement, Ouais, ouais. bah, 90% de ton temps, tu fais ce que tu veux. Après, je te laisse imaginer ce que tu peux faire en ayant une activité en ligne qui tourne tout seul, quoi. Comprenez bien, c'est que quand on vous dit qu'il faut travailler d'arrache-pied, c'est au début, quand vous allez créer votre business, c'est tout au début. Parce que forcément, le voisin d'à côté, il ne va pas le faire pour vous. Donc au début, vous êtes dans une pièce, dans votre chambre ou je ne sais pas où, pendant peut-être 1 an, vous allez vous concentrer sur vos différents business pendant plusieurs mois. Mais après, sur le long terme, si vous pouvez automatiser tout ça et avoir des rentes régulière pour pouvoir en vivre, c'est l'objectif. Mais forcément, il y aura des sacrifices au début. D'accord ? Après, même si vous avez les fonds financiers, forcément, il faut avoir les connaissances. Et pour avoir les connaissances, voilà, comme il le disait Yacine, il y a un sacrifice soit au niveau du temps ou financier. Yacine, selon toi, on est entrepreneur ou on le devient avec le temps ? Donc toi, je sais qu'auparavant, tu as déjà eu des activités. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je pense que y a des gens, ils sont nés, ils veulent que ça. Il y a des gens, ils sont nés pour entreprendre. Tu vois. Par exemple, moi, je sais que j'étais à l'école, j'étais moyen, je cherchais quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, mais je n'étais pas satisfait du salariat, j'étais pas satisfait. Non seulement j'étais pas satisfait du salariat, mais j'étais pas satisfait aussi de rien faire. C'était chiant de rien faire, tu vois. Rien faire, galérer, c'est chiant, tu vois. Donc, ouais, t'as pas de but. T'as pas de but, voilà, t'as pas de but. On a tous eu cette phase à peu près quand même. Moi, je l'ai eu en tout cas, de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je sais pas. Je voulais quelque chose, je savais pas ce que c'était, tu vois. Et donc, j'ai entrepris et ça s'appelle l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont nés, qui veulent que ça. Ensuite, il y a des gens qui deviennent par nécessité. T'as pas le choix. Ouais, ils sont dos au mur, ils se disent dos au mur, tu dis ok, j'ai pas le choix, faut que je trouve une solution. Et de là, ils se découvrent tout simplement et ils sont bons, tu vois. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais la phrase que je dis, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde devrait essayer de l'être. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où on peut commencer des projets qui nécessitent beaucoup ou moins de capital. On a accès à des outils qui sont incroyables comme Facebook Ads, comme Google Ads, comme Shopify, comme ClickFunnels, Stripe. comme Stripe. Donc tout ça, vous pouvez monter limite je pèse mes mots, des empires depuis votre ordinateur. Et ça, littéralement, tu peux le faire parce que je connais des gens qui le font, tu vois, et voilà. Et ça, c'est possible dans l'absolu, tu vois. Après, est-ce que tout le monde le fait ? Non. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Non. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde devrait essayer de le faire. Tout le monde devrait tenter parce qu'en gros, limite, ça vaut largement le coup d'essayer. Et si ça réussit, alhamdoulilah, si ça réussit pas, au moins tu auras essayé, tu vois. Et Internet fait partie de cette opportunité justement d'entreprendre facilement. Oui, ouais, je parle vraiment d'Internet, je parle pas Ouais. entreprendre, business physique, il y a beaucoup de contraintes. Alors là, j'ai une question, j'aurais dû la poser avant, mais je te la pose quand même. C'est comment quel conseil tu peux donner au niveau de la productivité ? Parce que tu sais, quand tu entreprends, tu lances tes activités, des fois tu as l'impression de stagner, de ne pas être productif. Tu te dis, ouais, mais il n'y a rien qui se passe. C'est une très bonne question et je suis en plein dedans. Donc là, moi, je me suis installé ici à Dubaï et je me suis fait un petit coin chez moi pour travailler, mais j'avance pas. Ça fait 1 mois, j'arrive pas à avancer, tu vois. J'arrive pas du tout. Là, tu es dans ta phase là où vraiment c'est en mode… Non, en fait, à chaque fois, je fais le même problème parce que moi, j'étais en Tunisie, donc c'était le même problème aussi. C'est que je me rendais compte que j'avançais pas et finalement, je sais c'était quoi le problème. C'était un bureau. Il faut que vous ayez un local, un bureau. C'est là où vous allez vraiment passer à un autre niveau. Ouais, une pièce dédiée pour… Alors, une pièce d'idée, c'est un peu le piège. Si, par exemple, si tu es au bled, voilà, les locaux, c'est pas cher, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est pas très cher, tu vois. Donc,
Dans le meilleur des cas, c'est une pièce dédiée à la maison que pour ça. Hein. Enfin, là, je parle dans la meilleure des situations. Donc, si tu as un coin chez toi, tu peux le faire, vraiment, tu le consacres à… C'est pas mal. Mais vraiment, pour avoir vraiment une vraie productivité, c'est que vraiment, tu as un autre endroit où tu travailles, où tu es seul, ou même un 10 mètres carrés, hein, ça suffit, hein, avec une fenêtre. Ouais, il ne faut pas grand-chose. Il faut vraiment que tu sois… Honnêtement, moi, c'est vraiment mon secret, tu vois. Parce que je me mets en mode vraiment… je me mets vraiment en mode à fond, tu vois, et là, je suis hyper productif. Ouais, c'est que ouais, toi, alors, tu disais en Tunisie, le problème, c'est que tu n'avais pas ton endroit. Si, tu l'avais. En fait, je l'avais, je l'ai enlevé. Ouais. Je vois que j'étais beaucoup moins productif parce que j'ai déménagé en Tunisie, j'ai déménagé plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est un local dédié que tu dis Un bureau. Ou Un bureau. genre chez toi? Non, toi, un bureau. Toi, tu considères qu'il faut vraiment Ouais, un bureau, ouais, carrément. Tu sors de chez toi, tu vas travailler. D'accord, ok. Quand tu as la famille, l'avantage, c'est quand ta société ici à Dubaï, c'est que dans les free zones, des fois, tu peux avoir des bureaux. Mais le problème, c'est que c'est à distance. Ah, moi, c'est Rajman, c'est mort là. Je suis en train de regarder à Dubaï, pas loin de chez moi là. Ça coûte un peu cher, mais je me dis que c'est un investissement en soi. Donc là, pour le moment, toi, tu es en pleine démarche pour pouvoir. Ouais, j'ai regardé hier, j'étais en train de regarder sur la rue, Shirzad, etc. J'ai visité, j'ai encore des cartes de visite dans ma poche. Je suis en train de regarder parce que pour moi, c'est un investissement, tu vois. Pour moi, je sais que c'est certes cher, mais. T'as pas les enfants, t'as pas la famille, non, tu sais que t'es tout seul, quoi. T'as rien. Je peux passer 10 heures à l'affilée, je peux inviter, on peut faire l'interview là-bas. Ouais. Je peux être beaucoup plus productif au niveau des vidéos. Parce que. Et puis même quand tu fais des vidéos, tu as un petit tableau, je sais pas, si tu as des trucs à noter sur ton tableau. Ouais. D'ailleurs, je vous rajoute en termes de productivité, achetez-vous un tableau blanc, c'est la base. Tableau blanc, tu mets des objectifs, tu mets to-do list quoi. To-do list, tu penses à un truc, tu mets, etc. C'est hyper important. Et ouais, non, un bureau, surtout que nous, enfin moi en tout cas personnellement, toi aussi d'ailleurs, tu es dans la création de contenu, donc la création de contenu, elle doit être vraiment réfléchie, tu vois, il faut être profond. Moi, je fais des programmes, il faut que ce soit réfléchi pour qu'il y ait un lien. Donc, j'ai besoin de cette concentration, tu vois. J'ai besoin d'avoir le temps, mon moment. Et quitte à… Moi, honnêtement, quand j'ai mon bureau, je travaille 3-4 heures par jour, hein. Ça suffit largement, mais c'est 3-4 heures. Ouais, toi, ça bouillonne, quoi. Ouais, pour quelqu'un qui a déjà créé son business, ça tourne. Ouais. C'est 3-4 heures par jour. Ouais. Mais au début, voilà, c'est pas la même chose. Moi, pour vous dire, c'est que pour faire tourner la machine, je mets 3-4 heures, mais pour faire tourner, plus que la faire tourner, la faire évoluer, je mets 3-4 heures. Mais après, j'ai des moments vraiment de rush où là, pendant 2-3 semaines, où je suis en mode vraiment à fond, tu vois. Vraiment, je fais des 10 heures quasiment par jour, tu vois. Mais ça, c'est 2 à 3 fois par an, tu vois. Yacine, j'ai une question qui me vient en tête, c'est par rapport à ton parcours global en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu un élément clé, un point clé qui a fait que ça a été, un moment important, un moment clé en fait, qui fait qu'aujourd'hui tu as pu aboutir tes différents projets et que tu en es là où tu en es actuellement? Bah ouais, de toute façon ça je l'explique dans ma conférence en ligne. J'ai créé mon business physique, une société de transport VTC. J'ai investi beaucoup d'argent, j'étais au four au moulin en même temps. Mes chauffeurs gagnaient plus que moi, j'avais que des problèmes avec l'URSSAF. Je payais beaucoup, je donnais beaucoup d'argent à l'État et j'étais pas forcément heureux, tu vois. Je dormais pas très bien parce que mes chauffeurs ils tournaient 7 jours sur 7, 24/24. Quand j'allais en vacances, j'étais stressé et tout, tu vois. Donc j'étais pas. En fait, j'ai compris à partir de ce moment-là qu'il y avait deux types d'entrepreneuriat. Enfin, j'ai compris après en étant sur Internet qu'il y avait l'entrepreneur qui est esclave de sa propre entreprise et l'entrepreneur où son entreprise travaille pour lui. D'accord ? Ouais. Et là, moi, je suis dans une position où c'est mon activité qui travaille pour moi et c'est pas moi qui travaille pour l'activité. C'est-à-dire que dans le cas où, et ça faites le test, si vous partez en vacances une semaine ou deux et que ça ne tourne pas, c'est que vous êtes un élément important de votre activité. Et dans ce cas-là, il faut faire en sorte de déléguer et de faire en sorte de ne pas être l'élément principal. Tu vois. Et moi, j'étais à la compta, j'étais au marketing commercial, etc. Les gens, quand tu vois la boîte que j'ai créée, tu dis ah ouais mais le mec il doit bien marcher, mais en fait pas du tout, tu vois. C'est ça c'est important aussi à comprendre, c'est que ça veut pas dire, c'est pas parce que vous voyez une entreprise qui a un site internet, un logo, des véhicules, des bureaux que forcément elle est rentable, tu vois. Ça aussi ça veut rien dire. Hein. Il y a des gens ils sont très discrets, il y a des gens ils communiquent pas vraiment, mais c'est des gens qui la plupart même de ces gens-là, c'est eux qui font plus de chiffres, tu vois. Donc moi mon déclic ça m'a vraiment une fois que quand j'ai liquidé ma société, j'étais endetté et je me suis dit attends, faut absolument que je remonte la pente, tu vois.
Et de là, j'avais mon why, mon pourquoi, et qui commençait à être actif, et voilà. Donc du coup, toi Yacine, tu as l'habitude de faire des vidéos sur ta chaîne, parler de business. Là, je voulais profiter de ce moment pour parler un peu de toi. Comment se passe en fait une journée type de Yacine? Que ce soit dans la vie, voilà, dans la vie de tous les jours ou dans la vie du business, comment ça se passe? Là, je sais que c'est un peu tout frais parce que tu viens de t'installer à Dubaï, mais De manière générale, ouais, de manière générale en fait. Alors, moi, je commence le matin avec le meilleur repas de la journée, c'est le petit déjeuner. Moi, Le plus gros pour toi. Ah ouais, non, le petit déjeuner, c'est hyper important pour moi. Je me tape 1 heure, des fois 1 heure et demie sur préparer la petite omelette, le petit café. Je trouve que c'est hyper important, tu vois. Moi, le petit déjeuner, c'est vraiment, voilà, ça permet de bien commencer la journée, tu vois. Donc un bon petit déjeuner avec, comme je t'ai dit, 3-4 heures de travail par jour, tu vois. Le matin, parce que l'après-midi avec les prières, etc., t'es coupé, compliqué. donc t'es pas productif. Mais le matin, jusqu'avant Dhor, tu peux être productif. Tu peux faire 3-4 heures vraiment à fond, tu vois. À partir de Dhor, bah voilà, tu commences à manger. Enfin, tu commences à manger, tu manges heureusement, mais tu manges, t'es un peu moins productif. Il y a beaucoup de coupures quoi. Il y a beaucoup de coupures, ouais, il y a beaucoup de coupures. En plus, ça dépend dans quel pays tu es, mais voilà, des fois même les salades sont très collées. Donc voilà, donc matin petit déj, après je travaille à fond avant Salat Dhor, et après l'après-midi, voilà, c'est soit du sport, soit je vais sortir, soit je reste à la maison. Mais il y a toujours un truc à faire, tu vois. Il y a toujours un truc à faire. Mais voilà, je passe beaucoup de temps aussi à la maison, tu vois. Je passe beaucoup de temps à la maison. C'est voilà, c'est hyper important d'être proche parce que j'ai choisi de faire cette vie-là, c'est pas pour rester dehors, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus pour rester. Passer plus du temps pour la famille au final. Plus du temps avec la famille, plus du temps, tu vois. Et voilà. Et en fait, alhamdoulilah, après, mais par contre, voilà, j'ai pas de journée type, tu vois. Ouais, c'est Pendant vrai. 3 semaines, je peux ne pas travailler. Ouais. Par contre, minimum 1 heure par jour parce que je suis obligé de répondre à des mails, etc. Mais j'ai pas de journée vraiment type, tu vois. Mais ma journée type, c'est vrai. Enfin, je sais pas de journée type, mais j'ai une journée type. Mais quand j'ai une routine, voilà, c'est matin, petit déj, 3-4 heures. Après l'après-midi, voilà, tranquille, voilà, avec la famille. Tu as d'autres trucs à faire, tu as les courses, tu as réparé ça, tu as des bourbiers, donc tu as toujours des trucs à faire, quoi. Yacine, je voulais te demander quel conseil tu peux donner justement aux personnes qui regardent cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du contenu YouTube, qui regardent, qui se disent ouais c'est possible et tout, mais concrètement ils ne passent pas à l'action. Et moi le premier, avant de me lancer, j'ai pas mal réfléchi avant. Je ne sais pas si toi c'était le cas, mais moi j'ai pas mal réfléchi, j'ai regardé des vidéos, voilà, puis après j'ai décidé de me lancer officiellement. Et quel conseil tu peux donner aux personnes qui sont vraiment là dans une phase de se dire ouais c'est vrai, c'est possible, j'y crois, mais ils sont pris par la routine, vie familiale, vie professionnelle? Bah déjà, la première chose, c'est, comme on disait tout à l'heure, parce que ça a une certaine logique, c'est pourquoi tu veux te lancer. Si tu n'as pas le pourquoi, tu dis, bon, si ta situation te convient, ça sert à rien de te lancer, te lance pas, tu vois. Te lance pas, on n'est pas là pour convaincre tout le monde, hein. Je dis clairement, on n'est pas là. Honnêtement, moi je suis là, enfin on est là parce qu'on est quasiment dans la même activité, on est là pour aider les gens qui veulent se lancer, tu vois. Mais si tu veux pas te lancer, te lance pas, tu vois. La deuxième chose, je vais te donner un calcul très simple, et ça d'ailleurs je le dis souvent, c'est que 1 million fois 0, ça fait 0. Voilà, 1 million fois 0,0001, ça fait quand même quelque chose. Donc si tu ne mets pas une action en place, tu n'auras jamais de résultat. Tu ne peux pas espérer quelque chose si tu mets. Ouais, c'est logique. Mais tu sais, quand tu procrastines, tu es là, il y a plein de facteurs et d'éléments qui font des fois, tu te lances pas. Et après, en fait, c'est que nous-mêmes qui pouvons savoir ça. En fait, si les gens ne se lancent pas, c'est qu'ils n'ont pas de feuille de route. Et c'est là où les programmes sont intéressants, c'est qu'ils te donnent une feuille de route, tu vois. C'est-à-dire que, ok, là tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Moi, je dis à mes élèves, appliquer sans réfléchir, bêtement au début, parce que tu n'as pas besoin de comprendre, tu comprendras après, tu vois. Ouais, tu appliques maintenant et tu comprendras plus tard, tu vois. Et donc aujourd'hui, si vous avez du mal, essayez de vous rapprocher sur des programmes qui vous proposent une feuille de route, ça va vous permettre de vous lancer. On parlait d'exemple tout à l'heure de l'Everest. Bah, tu me donnes une carte, ça sera beaucoup plus intéressant que si je me lance sans carte, tu vois. Réalité, ouais. Et donc voilà, donc si vous avez du mal à vous lancer, essayez de faire des causes, donc passer à l'action. Et comment passer à l'action? C'est déjà en prenant la carte, en essayant de prendre un guide, et ça va vous aider à vous mettre un premier pied. Parce que le plus dur, parce que moi dans mon activité, dans toi aussi, c'est que moi je ne forme pas forcément des experts. Moi je forme des gens qui sont totalement débutants. Je leur prends la main, je leur dis voilà, première marche. La deuxième, vas-y pars, tu vois. C'est ça le plus dur en fait, c'est de faire la première marche. C'est la vitesse la plus puissante dans une voiture,
c'est la première vitesse. La première C'est vitesse. celle qui fait passer la voiture d'un état statique à un état de Ouais, mouvement. c'est vrai. Tu vois, mais la sixième, elle est beaucoup moins puissante que la sixième ou la cinquième, elle est beaucoup moins puissante que la première. Donc c'est vrai que c'est dur, c'est normal, tout le monde est passé par là, mais il faut savoir que ceux qui sont arrivés à un certain niveau, ou même peu importe le résultat, sont passés par votre chemin, quoi. Ouais, on est tous Personne n'a passés par là. sauté, personne s'est dit, hop, bismillah, c'est bon, j'ai des En fait, il n'y résultats. a pas de différence entre toi, moi ou les personnes qui regardent. C'est juste toi, à un moment donné, de te dire, ok, je la passe cette vitesse ou pas. Voilà, Et ça va être dur, oui, mais c'est le prix à payer, quoi. Comme on disait, tu peux pas tout avoir, tu peux En pas fait, avoir tu as la ton why. facilité. Franchement, tu as ton T'as pourquoi. ton why. Tu es prêt à tout. Tu te dis, ok, Exactement. vas-y, il faut que je galère. Ok, un an. Bah, vas-y, je galère un an, je me Exactement. lance, c'est pas grave. Si tu sais que tu veux vivre dans ce pays-là, si tu sais que tu as envie de te mettre à l'abri de tes enfants, si tu sais que tu en as marre de faire ceci, parce que en fait, il y a un principe en communication qui te dit, voilà, tu es soit attiré par quelque chose, soit tu es repoussé par quelque chose. Donc, soit, il faut trouver justement qu'est-ce qui te correspond. Est-ce que tu es attiré par vivre dans un pays musulman ou tu es repoussé de la situation qu'il y a en France? Tu peux avoir les deux, mais qu'est-ce qui est le plus fort? Ouais. Qu'est-ce que le plus fort en fait, tu vois? Ouais. Est-ce que tu es dans une situation où tu n'en peux plus, d'accord? Et donc tu es repoussé par quelque chose ou justement tu es attiré par quelque chose, tu vois? Et donc là, il faut vraiment comprendre ça pour vraiment te dire, ok, non, je ne suis pas attiré par ça, je suis plus repoussé par ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être après, on peut le détailler dans plusieurs choses, tu vois? Mais il faut vraiment comprendre. En fait, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, si la plupart, pour pas dire tout le monde, la plupart qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, c'est qu'ils ont une souffrance au début. Ils ont Voilà. une Sans problématique. Ils ont une problématique. Enfin, celui qui a une bonne situation et qui est bien, émotionnellement, il est bien. J'ai du mal à voir qu'il va basculer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne. Non, s'il est bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de la vidéo. Donc, au début, forcément, tu as une souffrance, tu as quelque chose qui fait que tu vas basculer de ce côté-là. Et s'il faut mettre des actions en œuvre, tu Et ça peut être très simple. Tout le monde connaît Uber, l'application Uber. L'application est née d'une frustration, tu vois. C'est comment à Paris, à 3h du matin, tu peux pas commander un chauffeur pour rentrer chez toi. Ouais. Bah, les mecs, ils ont créé l'application, tu vois. Et donc, tout porteur de projet, business, start-up, etc., c'est parti d'une frustration, c'est parti. Et ça peut Le marketing en général, c'est ça. Quand tu veux proposer un produit, tu regardes si tu réponds vraiment à un besoin, un besoin, un ou besoin, ouais, tu c'est résous ça. une problématique, une souffrance. Mais dans la création de produits, parce que là, tu parles à la vente, le marketing, c'est ouais, la vente. dans la vente. Mais avant même dans la création de produits et services, tu pars d'une frustration. Tu dis OK. Et c'est pareil pour en tant que En fait, il faut partir du problème dans tout en fait. Quand tu veux te lancer, enfin, Bah ouais. en gros, c'est ça la logique. Non, parce que des fois, tu te dis, ah, ce produit il est bien, je vais lancer ce produit. Ah, tiens, ce Bah, c'est concept très il est simple. bien, je vais lancer ce concept. C'est une phrase de marketeur. C'est plus facile de vendre un Doliprane à quelqu'un que des vitamines à quelqu'un qui est en bonne santé. C'est plus facile, excuse-moi, c'est plus facile de vendre un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête que des vitamines C à quelqu'un qui est en bonne santé. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Tout se base. Que ce soit un produit, un service, en fait, tu te bases sur la problématique ou la souffrance et après tu t'adaptes à cet élément. Yacine, barakallahu fik, je te remercie d'être Je t'en prie, venu avec plaisir. Merci à sur toi. la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir que tu interviennes. Les informations que tu as données peuvent aider, je pense, plus d'un. Et est-ce que toi, tu as des conseils ou des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit là actuellement? En tout cas, vraiment merci. Ça me fait plaisir de m'exprimer, tu vois. Moi, je te dis, ça peut durer même 3 heures, ça me dérangerait même pas. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, la première des choses, c'est vraiment, c'est d'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, ça c'est vraiment hyper important. Tu vois. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, peu importe à quel moment, il faut toujours dire que c'est un bien pour toi, tu vois. Et ensuite, c'est vraiment avoir la confiance, le tawakkul, tu vois. Quand tu entreprends, tu peux pas entreprendre si, en fait, tu es obligé de, même si tu l'as pas forcément au début, mais tu dis je vais travailler sur mon tawakkul en étant entrepreneur. Parce que qui te dit que le mois prochain tu vas gagner de l'argent? Personne. Et moi le premier, tu vois. Même si on a parlé des actions à mettre en place, mais le mois prochain peut-être que je vais rien gagner, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Donc il faut avoir totalement confiance en Allah et en même temps se dire ok, Allah il me demande de faire les causes, je vais faire les causes. Et dans ces causes-là, il y a tout ce que nous on partage, tu vois. Donc il y a déjà un gros travail à faire avant au niveau de ton cœur, tu vois. Et une fois que tu as fait ce tri-là, tu as purifié ton cœur, ton intention, tu fais les actions nécessaires, tu vois. Parce qu'Allah, il nous demande que de faire les causes. On nous demande pas de faire des trucs de fou en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Mais si ton intention
ou ton cœur il était pas de bien pur, tu vois, tu peux faire toutes les actions que tu veux, bah, tu n'auras pas forcément. Ouais, si tu n'as pas l'ikhlas, si tu n'as pas c'est dans ton cœur. Exactement. Même si tu as le meilleur formateur devant toi, si l'attention n'est pas bonne déjà de base, c'est vrai que entreprendre, forcément, quoi que ce soit, en fait, tu n'y arriveras pas. Et ouais, donc ça c'est vraiment la base des bases. Donc après voilà, donc ça c'est vraiment la base. Après une fois au niveau des actions, une fois qu'on arrive dans le concret, bah honnêtement, moi je vous conseille vraiment de viser très haut, très haut parce que comme on a dit, enfin c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pas notre Al-Azhar, on ne sait pas. Donc cet inconnu-là, on ne la connaît pas par défaut. On peut pas savoir. Donc, tu ne peux pas savoir si tu vas gagner beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Donc à partir du moment où tu ne connais pas, bah, peut-être que ta limite, en fait, elle était très haute, tu vois. Elle était plus haute que ce que tu pensais. Exactement. Alors que si tu vises plus haut que ce que tu pensais et que tu as un résultat, c'est là que tu te dis, mais c'est fou en fait le potentiel qu'il y a. Je ne sais pas si tu travaillais et puis que tu faisais peut-être en intérim 1300 € par mois et que tu vises un projet et puis tu as un cash flow de 4000 €. Là, tu te dis, mais subhanallah, c'est possible. Donc, tu as placé quand même ta confiance en là, tu as fait les causes, donc c'est possible.